Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble la correction de l'épreuve pratique d'informatique session 2017. Cette épreuve-là a pour objectif de sécuriser les messages à envoyer. Pour sécuriser les messages à envoyer, on va faire appel à une des méthodes de cryptage. On va crypter quoi? On va crypter un message tel que ce message-là doit être pair, de longueur pair, et formé uniquement des lettres majuscules et d'espaces. Alors, prenons un exemple, soit M, un message, qui contient des lettres en majuscules, contient espace, et on garde toujours la longueur de ce message-là de longueur paire. Ici, on a combien de caractères? 1, 2, l'espace 3, 4, 5, et on ajoute une autre, par exemple ici, 6. Donc, la taille de M égale à 6, ça va, donc il est pair. Et quand on a donc les différentes lettres ici sont en majuscules, parfait, puis, et on a un espace, d'après l'exercice. Donc, on va faire quoi? On va suivre ensemble les différentes étapes de cette méthode de cryptage. L'étape numéro 1. On va écrire ici étape numéro 1. Donc, étape numéro 1. Étape 1. L'étape numéro 1, c'est quoi? Étape numéro 1. Découper le message à envoyer en blocs de 2 lettres. Donc, on va faire le découpage du message en blocs de 2 lettres. Ici, on peut dire quoi? Combien on a de nombre de blocs? On peut déterminer le nombre de blocs. Voilà. Le MB bloc, par exemple, le nombre de blocs, c'est égal à combien? C'est la longueur de notre message div 2. Donc, la longueur de notre message div 2 permet de déterminer le nombre de blocs. Alors, quelle est la longueur de la message M? Ici, la longueur de message M, ici, c'est 6, voilà, qui est pair. Div 2, on trouve la valeur égale à 3. Donc, 3, c'est quoi cette 3-là? C'est le nombre de blocs. Donc, on a ici 3, c'est le nombre de blocs. Très bien. Donc, on a donc premier bloc et deuxième bloc, troisième bloc. Ben, donc, le bloc numéro 1. Bloc 1 égale à quoi? Le bloc 1, voilà, bloc 1 est égal à PF. Très bien. Bloc 1 égale à PF. PF. Bloc 2. Bloc 2 égale à quoi? Espace T. Donc, espace T. On change couleur. Donc, espace. Je fais comme ça. Espace et T. Très bien. Et le troisième bloc égal à quoi? YE. Très bien. YE. Voilà, YE. Donc, on a une chaîne qui est paire. On a dégagé le nombre, on a calculé le nombre de blocs. Et on a extrait que chaque bloc contient 2 caractères. Donc, le premier bloc, c'est PF. Le bloc numéro 2, espace T. Et le bloc numéro 3, c'est le YE. Bien. Étape numéro 2, déterminer pour chaque lettre d'un bloc, l'entier correspond selon le tableau suivant. Donc, il nous a donné un tableau. Chaque caractère correspond à un numéro. Pour l'espace, donc ici on a numéro 26, etc. Pour le grand A, on a 0. On va essayer de correspondre. C'est-à-dire quoi? On va essayer de calculer le couple x1 et x2 avec x1 et l'entier qui correspond au premier caractère du bloc et x2 et l'entier qui correspond au deuxième caractère du bloc. C'est-à-dire, on va essayer de calculer quoi? On va calculer le x1 pour
le bloc numéro 1 et le x2, le x1 qui correspond aux valeurs qui correspondent à P, et on va déterminer le x2. Bien. Même chose pour les autres. Donc, x1, ici x1 égale à quoi? Quelle est la valeur de P? La valeur de P ici, c'est 15. Très bien. La valeur de P, c'est 15. Voilà. La valeur de P, c'est 15. Quelle est la valeur de F? La valeur de F, c'est 5. La valeur de F, c'est 5. Très bien. Voilà, on a déterminé le couple x1 et x2. Puis, même chose pour les autres blocs. Hein. C'est le même travail pour les autres blocs. Donc, on va déterminer le x1 qui correspond à la valeur de l'espace qui est égal à 26 et x2. Donc, x2. Même chose pour la valeur qui correspond à t. La valeur qui correspond à t, c'est 19. Voilà. Enfin, le dernier bloc, c'est x1. Le x1, c'est la valeur qui correspond à y, 24. 24. Et E, x2, c'est la valeur de E. Valeur E. Ici, la valeur E, c'est 4. Très bien. 4. L'exercice, il est très simple. On va faire le tournage à la main, puis on va faire la programmation en Pascal. Bien. Donc, on a déterminé les couples d'après l'étape numéro 2. On va passer à l'étape numéro 3, transformer le couple x1, x2 de chaque bloc en couple y1, y2. On va essayer de transformer les couples x1, x2, x1, x2 en y1, y2 en appliquant une formule bien déterminée. C'est-à-dire, ici, on va déterminer la valeur pour le bloc numéro 1, la valeur, donc ici, la valeur de y1. On va chercher la valeur de y1. Et on va chercher la valeur de y2. Voilà pour le bloc numéro y2. Tel que, pour trouver la valeur de y1, il nous a donné une formule, c'est 11 multiplié par x1. Donc pour chercher la valeur de y1, c'est le 11. Pour chercher la valeur de y1, c'est quoi? C'est le 11. Pour chercher y1, généralement, donc pour chercher y1, c'est la valeur 11 multiplié par la valeur de x1 plus, donc, plus 3 multiplié par x2, donc y1 et y2 dépendent de x1 et x2. Voilà. Puis, c'est égal à quoi? C'est le reste de la division entière. Lorsqu'on parle du reste, on parle du mode. Donc ici, mode quoi? Mode 27. Donc, mode 27. Voilà. On peut faire quoi? On peut faire les parenthèses ici. Hein. C'est tout ça, mode 27. Même chose pour y2. C'est la formule de y1. Même chose pour chercher y2. Alors, y2, c'est 7 multiplié par x1 plus 4 multiplié par x2, mode 27. Donc, on a déterminé l'étape numéro 3. Donc, qui cherchait y1, y2. Chercher ici y. Donc, on peut écrire ici y pour déterminer y2. Alors, on ouvre la parenthèse. C'est 7 fois multiplié par x1 plus 4 fois x2, le tout mode, c'est le reste de la division, mode 27.
Très bien. Voilà comment on cherche le x1, x2 pour chaque bloc. Hein. On va essayer de chercher, ou l'ordinateur il va chercher le y1, la valeur de y1 pour le bloc numéro 2, et la valeur de y2 pour le bloc numéro 2. Voilà. Même chose pour le bloc numéro 3. Même chose pour le bloc numéro 3, y1, on va chercher d'après la formule précédente, et y2 pour le bloc numéro 3. Très bien. Alors, puis, l'étape numéro 4, on va transformer chaque entier des couples y1 et y2 en un caractère, en utilisant le tableau de correspondance de l'étape numéro 2 de la chaîne obtenue, et la chaîne obtenue sera le message crypté correspondant à M. C'est-à-dire, on fait quoi? Donc, on va trouver des valeurs ici. Par exemple, y1, elle va avoir une valeur. On va essayer de transformer cette y1 en un caractère d'après le tableau suivant. Par exemple, si je trouve 13, c'est le N. Si je trouve 18, c'est le S. Si je trouve 26, donc c'est l'espace, etc. Voilà, on va faire la correspondance du tableau des valeurs trouvées de y1 et y2. Voilà. Puis, on va faire quoi? On va concaténer, donc on va trouver des correspondances, c'est-à-dire on va trouver des valeurs et on va chercher pour chaque valeur les caractères, puis on va concaténer dans un nouveau message, Ben, revenons à l'exemple cité dans l'épreuve. Rapidement, donc déjà on a parlé, donc M égale à A, espace modifié. Si on remarque bien que tous les caractères sont en majuscule et on a un espace, parfait. Alors la longueur c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 il est pair. Le message crypté correspond en appliquant la méthode décrite précédemment, donc c'est le résultat. Le message M a été crypté, donc on va diviser le message M en des blocs. Combien de blocs on a? 10 div 2, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a 5 blocs. Chaque bloc contient deux caractères, donc A espace, M, O, D, I, F, I, E, R. Bien. On a fait le découpage. La deuxième étape, c'est on va déterminer le x1, x2. La valeur de x1, et le x1 c'est la valeur de A dans le tableau, c'est égal à 0. La valeur de l'espace c'est 26, la valeur de M c'est 12, voilà la valeur de M c'est 12, la valeur de O c'est 14, et ainsi de suite. Maintenant on va calculer l'étape numéro 3, on va calculer le couple y1 et y2. Pour calculer la 8 c'est quoi? C'est 11 multiplié par 0, plus le 3 multiplié par 26, le tout mode 27. On trouve le 8. Ben, comment on peut trouver le 23? Cette 23-là, c'est la même chose. Donc, on trouve, c'est le 7 multiplié par la valeur de x1, c'est 0, plus le 4 multiplié par le 26, le tout mode 27. On trouve le 8 et le 23. Prenons le deuxième bloc. Comment on peut trouver y1 et y2? Donc, y1, c'est quoi? C'est le 11 multiplié par x1, c'est 12. Voilà, x1 et x2, c'est 12, plus 3 fois 14, mode 27. Le y2, voilà, le y2, c'est le 7 multiplié par le 12, plus le 4 multiplié par 14, mode 27, etc. Puis on va terminer la dernière étape, c'est quelle est la valeur qui correspond à 8 dans le tableau? C'est le I. Quelle est la valeur qui correspond à 23? C'est le X. Voilà notre nouvelle chaîne cryptée, ou notre message crypté. Quelle est la valeur qui correspond à 12? C'est M. Quelle est la valeur qui correspond à 5? C'est F, etc. Bien. Voilà donc la description
des étapes de la méthode de cryptage. On se propose d'écrire un programme Pascal intitulé cryptage. Donc, il nous a donné le nom du programme qui permet de saisir un message M de longueur paire, donc il répète donc l'énoncé, et consiste seulement par des lettres majuscules et d'espaces. Puis d'afficher le message crypté correspond, on va afficher ce message-là crypté, en appliquant la méthode décrite ci-dessus. Donc, il nous a proposé un algorithme du programme principal, donc 0 débit, le nom de programme cryptage. Ici, ce bloc-là pour valider la saisie de M, qui avec les caractéristiques doit être majuscule, de longueur paire et contient un espace. Puis, il a appliqué une fonction, c'est la fonction cryptée, c'est crypté M. On applique les 4 étapes et on affiche donc, puis on affiche le dernier, on affiche le résultat crypté du message M. Donc, et enfin, cryptage. Maintenant, on va voir, on va écrire le programme en Pascal. Donc, programme, le nom du programme c'est cryptage. Dès le départ, on va écrire uses_win_crt. Ici, c'est la place des variables globaux qui existent dans le programme principal, begin et end, qui se termine par un point. Alors, we write donner une chaîne à coder. Voilà. Readln M. Alors, ici, on a une case de mémoire M qui contient notre chaîne à coder. Donc, M, c'est une variable M donc, qui existe dans le programme principal. Donc, c'est une variable globale. Là, M, on va déclarer ici M de type string. Voilà. On va répéter donc ce bloc d'instruction jusqu'à quoi? Jusqu'à M valide. C'est-à-dire quoi M valide? C'est-à-dire M contient espace, contient des lettres majuscules et M doit être de taille paire. On va répéter, repeat, ce bloc-là, enter, jusqu'à que M valide. On écrit ici une fonction valide. Voilà. Alors, dans le cas où valide va donner une valeur qui est égale à vrai, une valeur booléenne, c'est-à-dire M est parfait, dans le cas où il va donner faux, il va répéter ce bloc-là, il demande de nouveau de donner une chaîne de caractères à coder et de saisir M. Bien. Donc, on va écrire le prototype de cette fonction où on va définir cette fonction, function, on est défini ici, function. Le nom de la fonction c'est valide. On écrit le paramètre formel ici. On peut ici donner M comme un nom, ou on peut donner ch ou n'importe. C'est un paramètre formel. Pas grave de donner n'importe quel nom. Donc, boolean, il va produire une résultat booléen. Cette fonction va produire une résultat booléen, c'est-à-dire dans le cas où M il est valide, il va donner une valeur qui est égale à vrai. Dans le cas où valide M n'est pas valide, donc il va donner une variable, une résultat qui est égal à faux. Bien. Donc begin et end qui se termine par un point virgule. Bien. Ce type de fonction, dès le départ, il faut penser toujours à créer une case mémoire de type booléen. Par exemple, on va créer une case mémoire qu'on appelle test et on donne toujours une valeur qui est égale à true. C'est-à-dire, dès le départ, je suppose que M, il est parfait. Donc, M, contient des espaces, contient des lettres majuscules et contient donc, elle a une longueur qui est égale, qui est paire. Bien. Maintenant, on va parler, donc, on va déclarer ce variable-là, qui est ici égal à var. Donc, test. Quel est le type de test? Il est de type booléen. Voilà, le type de test, c'est le type booléen. Bien. Maintenant, on va faire quoi? Dès le départ, pour voir est-ce que M contient des espaces ou non, donc on va créer une case mémoire P et on va chercher pose de espace
dans M. C'est-à-dire quoi? Si P égale à 0, c'est-à-dire M ne contient pas d'espace. Si P il est différent de 0, donc ça marche. Donc M contient contient un ou plusieurs espaces. Donc P ici de type integer. Très bien. Alors, on va commencer à programmer cette valide-là. Alors, if, si, length, pour chercher est-ce que M, elle a un taille qui est pair ou impair, donc on fait mode 2. Si elle donne une valeur égale à 0, donc elle est pair. Si elle donne une valeur égale à 1, donc elle est impair. If, length de M, mode 2 égale à 0, c'est-à-dire si il est pair, il est de longueur pair, et contient au moins et and contient au moins donc espace, then très bien, نعمل begin ou end نحضرهم donc ici نعمل else begin et end. Voilà, on va entrer dans le cas où ça il est vrai. Dans le cas où la longueur il est pair et contient des espaces, on va essayer de tester ensemble que les différents caractères de cette chaîne de caractères, donc peut contenir soit des espaces ou des lettres majuscules. Bien, on va faire un compteur pour parcourir cette chaîne-là, I. Donc, dans le cas if M de I dans l'intervalle de grand A jusqu'à grand Z, c'est-à-dire elle peut être en majuscule, des lettres majuscules. Donc ce caractère-là, par exemple pour I égale à 1, on va voir est-ce qu'il appartient de A à Z ou il peut être un espace. Dans le cas où il est vrai, then, on va faire quoi? On va incrémenter le I, c'est-à-dire on va essayer de tester le caractère suivant. Très bien. Donc, on a fait quoi? Donc, dès le départ, on a fixé I à 1 pour chercher le premier caractère. Dans le cas où le premier caractère appartient de A à Z, où il peut appartenir à un espace, alors on incrémente le I, c'est-à-dire passer au deuxième I. Donc ici, on va faire petite repeat. Voilà, répéter. Jusqu'à quoi? Intel. Donc, répéter Intel. Repeat Intel. Quoi? Donc, on va répéter tout ça. If M de I appartient de A à Z où est l'espace comme ça. Sinon, dans le cas où M de I n'appartient pas à cet intervalle-là ou à l'espace, dans le cas où il est non, alors on va faire quoi? On va dire automatiquement que test il est faux. Donc on a un problème. Voilà. Bien, on va répéter ce bloc-là. Jusqu'à quoi? On a deux cas. Soit je trouve que test égale à false. Donc, c'est-à-dire, je trouve un des caractères qui ne sont pas des lettres majuscules ou, par exemple, je trouve pas qui appartient donc à un espace. Or, donc test égale à false, or, ou j'ai terminé le parcours de cette chaîne de caractères. I, donc elle a dépassé le length de M. C'est-à-dire j'ai terminé le parcours de cette test-là. Voilà. Bien. Maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire, dès le départ, je trouve par exemple que la longueur de la chaîne, elle est égale à 1. Ou par exemple que P égale à 0. Donc dès le départ, j'affecte ici test à false.
rapidement, on va faire une petite récap. Donc, test égale à true. Dès le départ, je suppose bien que ma chaîne elle est parfaite. Je cherche P. Dans le cas où P, dans le cas où M a une taille qui est paire et qui est impaire ou P où il ne contient pas d'espace, on va affecter test à false. Dans le cas où il est oui, on va parcourir cette chaîne-là pour trouver est-ce que contient-il des lettres majuscules et des espaces ou des espaces. Dans le cas où il est vrai, on va parcourir le i, on va sortir dans quel cas, dans le cas où test égale à false, où on a dépassé la taille de notre chaîne. Finalement, ici, valide, elle va prendre la valeur de test. Si valide a une valeur qui est vraie, donc ma chaîne elle est bien. Dans le cas où il est faux, ma chaîne, donc j'ai quelques problèmes. Donc, ici on va faire quoi? On va enregistrer notre exercice. Donc, c'est mis en cryptage. Bien. On va compiler. Voilà, on a quelques erreurs. Donc, on va déclarer ici le i comme un integer. Voilà, compiler. Donc, on a d'autres erreurs quelque part. Donc, ce symbole ne contient pas ligne 18. Donc, avant le else, il n'y a pas de point-virgule. Compile. Même chose, donc, ici, on a expected, parenthèse. Donc, if m de i, ça marche. Donc, i égale à i plus 1. Donc, test égale à false ou le i supérieur à length de m. Ça marche. Une parenthèse fermante n'apparaît pas où elle devrait. Donc, il y a un problème de parenthèse. Normalement, ça marche. C'est length de m. Voilà. Donc, ici, une parenthèse. Compile. Voilà, tout va bien. On va exécuter notre programme. Bien. Alors, on va donner, par exemple, une chaîne de caractères qui contient, donc, 3 caractères. Donc, ça marche pas. On va donner, par exemple, une chaîne de caractères qui contient des minuscules, ça marche pas. On va donner, par exemple, une chaîne de caractères qui contient 4 caractères de longueur paire et ne contient pas des espaces, donc ça marche pas. On va donner, par exemple, HD, Y, espace, I. Donc, on a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5. On ajoute P, par exemple. Voilà, tout va bien. Bien. Maintenant, on va terminer notre programme. Revenons donc à l'exercice. Écrire fn crypté. Donc, on va afficher. Donc, revenons au programme principal. Donc, write crypté m. On applique les 4 étapes. Bien. C'est une fonction qui permet de produire une chaîne de caractères, la nouvelle chaîne de caractères. Voilà. Qui permet de produire la nouvelle chaîne de caractères. On va faire quoi? On va copier le nom de la fonction. Voilà. Et on allait donc en haut pour faire quoi? Donc, pour définir cette fonction-là, function. Le nom de la fonction, c'est crypté, qui contient un paramètre de type chaîne de caractères M de type string, et va produire une nouvelle chaîne de caractères cryptée. Voilà, une nouvelle chaîne de caractères qui est cryptée. Voilà, begin et end. Bien. Maintenant, on va faire quoi? On va essayer de faire de programmer étape par étape ce que nous avons déjà déterminé ici. Bien. Alors, dès le départ, on va déterminer le nombre de blocs. Pour déterminer le nombre de blocs, on sait bien le nombre de blocs. Ici, on va dire i
pour i égale à 1. Combien de nombre de blocs? C'est la longueur, length. C'est length. C'est length de m div 2. Voilà, c'est le nombre de blocs, begin et end. Voilà, j'ai déterminé ici le nombre de blocs. Voilà, on a déterminé ici le nombre de blocs. Bien. Maintenant, on va faire quoi? On va chercher la valeur de x1, telle que la valeur x1 égale à quoi? C'est la valeur de x1. Voilà. Étape numéro 1. On va découper le message à envoyer en blocs de 2 lettres. Bon, on va dire quoi? Par exemple, on va prendre un caractère, on va déterminer une CH, une chaîne de caractères qui contient quoi? Copie, on va faire le copiage, on va faire copie M de 1 de caractères. C'est-à-dire, dans CH contient les deux premiers caractères. C'est-à-dire CH, voilà CH, elle va prendre le A et l'espace. Puis CH, elle va prendre le M et le O. Puis CH, elle va prendre le D et le I. Puis CH, elle va prendre F et I. Puis CH, elle va prendre E et R. Bien. Alors, d'après Pascal ici, il faut faire quoi? Pour toujours parler de 1 à 2, c'est-à-dire on commence de 1, extraire 2 caractères, on va essayer toujours, lorsqu'on prend le CH, on va delete M. 1 à 2. Toujours, je fais quoi? Je prends, donc toujours, je prends les deux caractères, puis je l'efface. Puis, je trouve une nouvelle chaîne de caractères, je prends les deux premiers caractères et j'efface. Puis, je prends les deux autres caractères et j'efface, etc. jusqu'à avoir une chaîne qui est vide. Voilà. Maintenant, tout simplement, on va déterminer la valeur de x1 et la valeur de x2. Très bien. Pour déterminer la valeur de x1, on va appliquer une fonction qui permet de faire quoi? Une fonction Samioha détermine. Donc, fonction Samioha détermine quoi? Le CH de 1, c'est-à-dire chercher la valeur du premier caractère de la chaîne CH et détermine CH le deuxième caractère du chaîne. On va ici déclarer les variables var avec i de type integer, x1 de type integer et x2 de type integer, voilà, ici integer, et ch de type string, voilà. Donc, revenons. Ici, on a déterminé le nombre de blocs. De telle manière, donc, ch, elle va prendre les deux premiers caractères de m, puis on efface les deux premiers caractères de m. Revenons, donc, ch, elle va prendre les deux premiers caractères de m de nouveau, qui est déjà effacé, donc, etc., jusqu'à, donc, déterminer le nombre de blocs. Puis x1, on applique une fonction qui s'appelle détermine la valeur qui correspond à ch1 et détermine la valeur qui correspond à ch2. Donc, ici, on a une nouvelle fonction qui s'appelle détermine. Donc, ici, tout simplement, on écrit function détermine un caractère C de type char qui donne une valeur de type integer, d'après le tableau que nous avons déjà. Begin et end. Voilà. Maintenant, si j'ai un caractère, comment je peux déterminer sa valeur? Voilà. Si, par exemple, j'ai un caractère, par exemple, le caractère A, comment
je peux déterminer la valeur 0? Si par exemple j'ai la valeur m, comment je peux déterminer la valeur 12? Voilà la question qui se pose. Toujours avec ce genre des exercices, il faut penser au tableau ASCII qui existe dans le manuel scolaire, page 232. On trouve ici le code ASCII de A. L'ordre de A, c'est 65. Désolé, donc, c'est 65. B, 66, etc. Comment je peux correspondre la valeur A à 0? Tout simplement, on fait quoi? On fait 65 moins 65. Bon, ça marche. Comment je trouve la valeur 0, 1 à B? Donc, comment je peux voir la valeur 1 à B? Donc, tout simplement, comment je peux trouver la valeur 1 à B? Tout simplement, alors je fais 66, donc l'ordre de B moins 65, égale à 1. C égale à 2. Donc, 67, c'est l'ordre de C, moins 65. On trouve tout ça. Bien. Donc, revenons à notre exemple. C'est pour déterminer la valeur, donc pour déterminer la valeur qu'on appelle par exemple NB, c'est la val, par exemple val de type entier, c'est quoi? C'est l'ordre de C moins 65. Voilà. Dans le cas où il est grand A, 65 moins 65 égale à 0. Dans le cas où il est grand B, 66 moins 65 égale à 1, etc. Bien. Mais on a un petit problème. Il peut avoir on peut trouver ici un caractère, un espace. Donc, quelle est la valeur de l'espace? Il n'y a pas une formule pour valeur espace. Il faut tester dès le départ. On dit if C correspond à espace, then val, la valeur, va prendre la valeur 26. Dès le départ, la valeur else, dans le cas contraire, on applique ce que nous avons déjà dit. Donc voilà, else, on a cette valeur-là. Tout simplement, on écrit le nom de la fonction, détermine, prend le contenu de val. Voilà. Donc ici, x1, donc va prendre la valeur la valeur qui correspond au ch1, et x2, il va prendre la valeur qui existe dans ch de 2, dans le deuxième caractère, en utilisant la fonction détermine. Très bien. Donc, si le caractère est égal à espace, donc val va prendre la valeur 26, d'après le tableau. Donc ici, 26. Dans le cas où le caractère il est différent d'espace, dans le cas où il est différent d'espace, on va prendre l'ordre de C moins 65. Et enfin, le nom de la fonction prend le contenu de val. Très bien. Bien. Maintenant, on va terminer donc le troisième étape, c'est chercher le Y1 et Y2. Calcul de Y1 et Y2. Voilà. Calcul de Y1 et Y2. Revenons donc à notre programme. On va faire quoi? On va calculer Y1, qu'on applique une fonction qu'on appelle par exemple calcul 1 de X1, et Y2 qui va prendre le calcul, le nom de la fonction calcul 2 de X2. Très bien. Donc, pour cette fonction-là, elle est très simple. Donc, il suffit de faire CTRL-C. On allait en haut. CTRL-V. Ici, c'est une fonction qui va produire, donc, qu'on va donner une valeur, par exemple, n'importe x, par exemple, x1 et x2. Donc, j'ai une petite erreur ici. Donc, pour calculer le y1, il dépend de x1 et x2. Désolé. Pour calculer y2, il dépend de x1 et x2. Voilà. Voilà. Pour déterminer y1, voilà. Pour déterminer y1, il dépend de x1 et x2.
Pour déterminer y2, il dépend de x1 et x2 par une formule bien déterminée. Alors, revenons à notre calcul 1. Donc, calcul 1, c'est une fonction qui permet de faire un calcul, qui produire elle-même une valeur de type integer. Voilà. Donc, ici, on fait begin et end. Tel que calcul 1, on peut faire directement. Elle prend la formule suivante. Le nom de la fonction, c'est 11 fois x1. 11 multiplié par x1 plus 11 multiplié par x1 plus 3 multiplié par x2. Le tout, le reste de la division par mode, c'est-à-dire mode, le reste de la division par 27. Voilà, on a calculé le calcul 1. Même chose pour faire le calcul 2, c'est une fonction, function, calcul 2, qui contient donc deux paramètres. Donc ici, on peut dire maintenant le type de x1, x2 de type integer. Il faut préciser ici la formule. Même chose ici, de type integer, qui va donner comme résultat integer. Voilà, begin et end, qui se termine par un point virgule, tel que calcul 2 prend la formule suivante. On va faire espace mode 27 d'après l'énoncé. Alors, égal à combien? Égal à 7 fois x, 7 multiplié par x1 plus quoi? Plus 4 multiplié par x2 plus 4 multiplié par x2. Voilà, très bien. Mode 27. Voilà, on a déterminé quoi? On a déterminé y1 et y2. Bien. Maintenant, on va faire quoi? Bien, on va déterminer l'étape numéro 4, transformer chaque entier des couples y1 et y2 en caractère, en utilisant le tableau correspondant. Donc, on va prendre la valeur de y1 et y2, chaque valeur, donc on va le correspondre par, c'est l'inverse, par un caractère. C'est-à-dire quoi? Donc, lorsque j'ai y1, on va prendre, par exemple, une chaîne de caractères, résultat, res, qui est vide dès le départ. Donc, res, c'est quoi? Res, c'est une chaîne de caractères. Res de type string, c'est le résultat, notre résultat. Tel que, c'est un res, notre chaîne, elle va avoir, donc, l'ancienne chaîne plus, par exemple, ça met à la fonction transform, on parle par exemple transform y1 plus transform y2. Transform y1 plus transform, on concatine y2, transform y2. Voilà. Voilà. Donc, on a une chaîne de caractères qu'on appelle res. À chaque fois que je fais extraire les deux premiers caractères, je détermine les x1 et les x2 de chaque caractère, puis je fais mon calcul, puis avec le x1 et le x2, puis je concatine à chaque fois la transformation de y1 en caractère et la transformation de y2 en caractère. Donc, revenons à notre exemple. Si par exemple j'ai la valeur 8, la transformation au transfert, donc transforme 8 à i, plus 23, on va transformer en x, le 12, m, le 5, f, et ainsi de suite, jusqu'à trouver donc notre résultat. Donc revenons au Pascal, donc on va essayer de faire cette truc-là, donc la fonction transform. Copier. Donc revenons en haut. Donc par exemple la fonction
function, CTRL V, transforme. On va transformer quoi? On va transformer donc une valeur, par exemple, V ou B ou n'importe, un type en integer, en une chaîne de caractères ou un caractère, pas de problème, char. Un caractère char, begin et end. Ben. Par exemple, si B égale à 26, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai un espace. Donc la transformation va produire un espace. Si donc, dès le départ, if B égale à 26, donc, then, transform, va produire l'espace. Else, dans le cas où B, il n'est pas égal à 26, donc on va chercher. Par exemple, si B égale à, par exemple, égale à, dans le cas où, par exemple, égale à 2. Comment je peux trouver C? C'est 2 plus quoi? Donc, 2 plus 65. Revenons là. Donc, par exemple, B, voilà B. Donc, lorsque j'ai 2, on a 65 plus 2. Donc, revenons à l'exercice. Par exemple, si j'ai la valeur de qui correspond à C. Voilà, qui correspond à C. Donc, nerf de 65 plus 2. Voilà, on trouve notre valeur. Voilà. C'est le quoi? C'est la valeur. Très bien. Alors, comment je peux trouver le caractère? Donc, c'est transform égale, prend la valeur B plus, donc la valeur B plus 65, la valeur B plus 65. Par exemple, si la valeur de B égale à 2, 2 plus 65 c'est 67, 67, 67, on a le CHR pour trouver le C. Donc, tout ça, c'est le CHR. Donc, c'est de 60 B plus 65. Voilà. Voilà. On a terminé. Donc, dans le cas où B égale à 0, B égale à 26 ici, donc, il transforme, c'est automatiquement, c'est un espace. Dans le cas, il est différent de 26. Donc, on va ajouter la valeur qui existe ici à 65, faire le CHR, je trouve le caractère qui correspond. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va faire compiler. Donc, on a une erreur ici. Donc, parenthèse expected, if c égale à, donc, j'ai un problème. Quelque part, un parenthèse ouvrante n'apparaît pas où elle le devait. Ok. Donc, function détermine, if c égale à caractère espace de then, val de point égale à 26, else, ordre de, oui. Donc, pause. Alors, donc, ici, il faut déclarer val. Val de type chaîne de caractères, de type integer. Val de type integer. Compile. Alors, l'erreur ici, c'est, on écrit ici var. Voilà. On déclare ici val. La case mémoire val de type integer, compile. Donc, on a une point virgule, un problème au niveau du point de virgule. Un point virgule n'apparaît pas. Alors, function
il y a un point virgule quelque part. Donc ici on a un problème, donc il suffit de faire un espace, voilà, compile. Donc ici, donc y1, il faut déclarer y1 et y2. Donc on déclare ici y1 et y2, y1, virgule y2 de type integer. Voilà. Revenons à faire la compilation. Donc toujours on a quelques problèmes. Donc ici deux points égal, compile, voilà, zéro erreur. Maintenant on va faire l'exécution. On va prendre l'exemple de l'épreuve. Alors l'exemple de l'épreuve. Voilà. Bien. Donc, notre M égale à quoi? C'est A, espace, modifier, à modifier. Donc, on trouve tout ça. Bon, ici, on a une petite, on a oublié quelque chose, c'est le crypté. Crypté, il faut retourner, donc, il retourne le résultat de la nouvelle chaîne de caractères. Donc, tout simplement, ici, on écrit crypté, qui va prendre le reste, le contenu de reste. Voilà. On va compiler. Donc, on va exécuter le programme. Tout va bien. Donc, exécuter. Alors, on va écrire à modifier. Voilà. Donc, on trouve notre résultat. Merci pour votre intention. J'espère donc que vous avez bien compris cette épreuve. Et merci.